des gaillards, et qu'à danser, écouter, chanter, laisser vibrer, toute peuple qu'on est harmonisé. Bonsoir Roselène. Bonsoir Mika. Comment tu vas? Bien. Roselène Bicêtre. Oui, c'est comédienne. Comédienne. Dis-nous un petit peu ce que tu es exactement, parce que tu es plein de choses aussi. Je suis Roselène Bicêtre. Un tout. Originaire de la Guadeloupe? Je suis de la Guadeloupe, oui. Voilà, je suis comédienne, conteuse. Oui. Voilà, j'écris, non, j'ai pas publié de choses, mais j'écris des contes, j'ai plein de choses. Tu joues tes textes? Oui, je joue mes voilà, textes. Donc tu es auteur aussi. Voilà, je joue mes textes. Et donc on est là aujourd'hui, enfin je suis ravie de te recevoir dans le Red Je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ton prochain spectacle qui est à la fenêtre de ma mémoire, je vois. Oui. C'est ça le titre? Oui, exact, c'est le titre. Ça exact. D'accord. Donc voilà. Qui aura lieu le 8 juin? Le 8 juin à l'écomusée de la Goutte d'Or. Oui. À 19h30. Voilà. D'accord. Alors, c'est un conte que j'ai écrit en 2007 parce que ce conte m'avait été commandé par une école de musique pour des élèves de conservatoire qui ont niveau 6e jusqu'à 4e. Voilà. D'accord. Et quand j'ai raconté ce conte, il y avait beaucoup d'adultes, mais ils me disent que c'est un conte pour tout public. C'est-à-dire que tu as compté donc pour des enfants. Oui. Et ce jour-là, il y avait des adultes. Oui, les adultes qui sont venus voir, qui accompagnaient les enseignants, parce qu'il y a eu des écoles qui sont venues. Les enseignants, il y a certains parents, certains enseignants du conservatoire aussi, de musique. Donc voilà. D'accord. Et de ce fait, ils t'ont dit, ils étaient ravis d'entendre ce conte. Ce conte, alors, ce conte, il parle de quoi? Alors, c'était un conte, on m'a commandé ce conte sur l'esclavage. Parce qu'en me disant que les enfants ne connaissent pas cette histoire, mais je me suis rendu compte que les adultes aussi ne connaissent pas cette histoire. D'accord. Alors que cette histoire nous concerne tous. Le monde entier. Le monde entier. Le monde entier, voilà. Donc, c'est important que ce conte soit entendu. D'accord. Alors, excuse-moi. Donc, il parle de l'esclavage en général ou il parle de la traite négrière? Il parle ça part de la traite, ça part d'Afrique, la capture, après la déportation, si je peux dire, et puis la vie, mais ça s'arrête au Gaoulé, au moment où... en 1848, au moment où il y a eu l'abolition. J'ai voulu faire ça comme ça devait durer 50 minutes. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et alors, ça parle de ça, est-ce que tu as pris une base? Alors, la base, c'est que moi, je suis de Sainte-Anne, Calvaire-Sainte-Anne. En Guadeloupe? En Guadeloupe, pas loin des Grands Fonds. J'avais un arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de ma maman, qui nous racontait des contes quand j'étais petite, quand nous étions petites, mes soeurs et frères et moi. Il n'y avait pas, enfin c'était il y a longtemps, il n'y avait pas d'électricité et tout. Donc, il y avait la lampe à pétrole. La lampe à pétrole, et on nous mettait, on appelait, c'était marrant, on appelait entre les deux maisons de ma grand-mère, parce que nous habitions chez ma grand-mère, et la maison de mes arrière-grands-parents, il y avait une grande place avec de l'herbe, et on appelait ça la savane. Ah oui. J'ai appris ça. J'ai connu ça. Je connais encore ça. On a sorti en savane là. Voilà. On a toujours joué en savane là. Voilà. Donc, et c'est bien souvent notre arrière-grand-père, qui s'appelle Parmien, nous disait après dîner, bon, il n'y avait pas d'électricité, on n'avait rien à faire si les devoirs étaient faits et tout. Donc, venez bandis ça. Et il commençait à nous raconter des contes, voilà. Et donc, j'ai toujours gardé cette... c'était le transfert de la mémoire. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait les anciens qui nous racontaient des choses. Tout à fait. Et en fait, on prenait des choses qu'on gardait aussi en nous. Et voilà, après un jour, ça sort. Voilà. Un jour, ça sort. Alors, justement, ce conte, il ne parlait pas spécialement de l'esclavage, c'était même un peu tabou. Est-ce que lui, il avait vécu? Non, non. Mais quand je dis qu'il avait vécu, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait, dans son enfance lui-même, connu des personnes qui avaient vécu une période de l'esclavage? Certainement. C'est-à-dire que lui, il est décédé
en 1968. Il avait 90 ans. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai tiré un fil, parce que j'ai tiré un fil de ce souvenir du conte en général, parce qu'il nous parlait des nègres marrons, mais on nous disait s'ils sont pas gentils, s'ils sont pas sages, nègres marrons qui venu chez vous, c'est ça, qui venu chez donc c'était fais-nous père nègre marron. Il y avait une chanson qui chantait toujours Balata belle bois, nous quand arrivé Balata belle bois. Alors moi j'ai gardé ça des petites, parce que j'ai vraiment petite, donc c'est toujours des petites choses comme ça. Et il y avait une autre chanson aussi, Jean Maletti, boula derrière moi, boua derrière moi. Et il chantait ça dans la savane. Donc moi j'ai gardé des petits morceaux. Et quand et tu as tissé une toile d'araignée. Voilà. Et pour moi c'est cette parole qui est cette parole qui a un fil à tirer. Et de ce fil sort des histoires. Voilà. Et donc pour cette représentation, c'est une représentation musicale. Alors, musicale, je suis accompagnée d'un joueur de kora, on dit Corifola. Parce que tu connais l'écomusée Oui. Et je trouve que cet endroit, il s'y prête bien. Oui, il s'y prête bien. Et en 2011 ou 2012, j'étais allée à un événement, voilà. Et j'avais demandé au monsieur s'il faisait du conte, il m'a dit oui. Et, tout. Et puis après, bon, j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait plein de choses. Et en début d'année, on fait faire le mois de mars, j'étais passée le voir, lui dire que comme il va y avoir la période de commémoration, oui, on y est encore. Voilà. Donc j'aimerais bien, est-ce qu'il serait d'accord que je fasse le conte? Donc, finalement, on a pu avoir cette date du 8 juin. Ben c'est bien parce qu'en plus de ça, c'est une date qui est un petit peu en dehors des dates de tous les événements. Voilà, donc on peut justement venir plus tranquillement. Il y a vraiment un choix unique. Voilà, c'est ça. Et alors, toi, tu es habitué à compter. Oui. Tu es habitué à écrire tes textes ou tu dis aussi du texte des autres? Je dis aussi des textes des autres. J'écris des textes comme ça m'inspire, comme sur des événements qui me touchent, j'écris des textes. Mais dernièrement, j'étais partie à Budapest avec... Oui, parce que tu as dit à Budapest. Alors, en mars, j'ai dit ce texte-là à Budapest pour des lycéens. D'accord. Alors là, ils ne connaissent pas du tout. Oui, et ça a été des lycéens, mais... oui, de toute origine? Non, c'est-à-dire que, alors, il y a ce sont des lycéens qui apprennent le français. D'accord. Voilà. Il y a le premier lycée, ils étaient en cours de français. Oui. Et un deuxième lycée, c'est un lycée vraiment bilingue, quoi, même bilingue français. D'accord. Et d'ailleurs, les jeunes revenaient de France d'un voyage. De voyage. Ouais. Donc c'était ils ont beaucoup suivi, ils ont beaucoup entendu, même s'ils n'ont peut-être pas compris tous les mots. Mais bon, le conte, c'est les mots, c'est le corps dans l'espace. Voilà. Donc, voilà. Oui, et puis en plus, ils revenaient d'un voyage de France hexagonale, pas de France outre-mer. Non, alors justement, ils ont été. Justement, j'étais avec Gertie, puisque Gertie a parlé de son. Gertie d'Ambury. Oui, Gertie d'Ambury. Et elle a parlé d'Éritif, elle a parlé de la Caraïbe, elle a parlé du créole, et voilà, nous avons parlé du créole. Et donc, les jeunes étaient étonnés qu'il y avait la France. Outre-mer. En Amérique, voilà, dans Outre-mer. Oui, pas loin des Amériques, comme on dit. Ça a dû être une découverte aussi pour eux. Donc, ils n'y pensaient pas forcément que la France, c'était là, c'est le territoire français. Ben oui, puisque surtout s'ils revenaient d'un voyage. Et ils l'ont perçu comment? Ben, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont posé des questions, après il y avait un petit débat. C'est-à-dire qu'après le conte, ils n'ont pas beaucoup osé poser des questions, mais ils ont beaucoup... Écoutez. Parce que la matinée a été assez longue parce qu'on a fait... Il y avait la première partie avec de Gertie d'Ambury avec son livre L'Héritif. Oui. Et puis ensuite il y avait le conte. Voilà. Alors toi tu es conteuse mais tu es aussi comédienne. Alors tu es comédienne de théâtre ou plus de cinéma
où on te découvre. Enfin, voilà, alors voilà. moi je suis J'ai envie comédienne. complètement de te découvrir. Rosélène, je ne te connais pas. Je suis comédienne de théâtre, mais j'ai fait aussi, j'ai participé à des films, enfin j'ai eu des contrats de films, mais je suis pas, bon alors j'ai participé en Guadeloupe dans les années, c'était en 81, 82, juste un peu 81, Mitterrand était, juste un peu 81. J'ai participé à un film réalisé par Raoul Sangla, là-bas, qui s'appelait, c'était un conte aussi, il y avait Gilbert Lemort, il y avait, enfin je ne me rappelle plus le nom des comédiens qui étaient là. Et j'ai participé. Et le titre du film Tissot et Pensa. D'accord, voilà. ok. Et c'était, voilà. Alors ça, c'était une expérience cinématographique. Oui. Donc tu es quand même beaucoup plus comédienne de scène. De scène, voilà. Alors, voilà. on t'a entendu chanter tout à l'heure. Donc tu parles de contes, tu parles de théâtre, mais tu chantes aussi. Je chante aussi, oui. Je chante, oui. Oui. Oui, mais des fois on ne chante pas. Parce que toi, tu chantes aussi. Bien souvent, dans les contes, je chante aussi. J'ai eu l'occasion d'enregistrer un disque des comptines créoles, voilà. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec Hector Poulet et Sylviane Telchin sur la recherche de la créolité. Voilà, le créole, voilà. Et puis, je chante, je danse. D'accord. C'est-à-dire que tu as travaillé avec eux, tu continues ce travail ou pas? C'est-à-dire au loin, parce que je suis ici, mais j'étais dans leur association. D'accord. Oui, mais toi, tu continues ce genre de travail personnel. Oui, je continue. J'écris des choses en créole aussi. Dernièrement, je suis allée, j'ai enregistré, enfin, j'ai participé à l'enregistrement pour le créole pour Assimile. D'accord, voilà, il y a la semaine dernière. Oui, Assimile qui est une méthode d'apprentissage. Voilà. Déjà, il y a 20 ans, j'avais participé à la... Parce que là, c'est un guide, celui-là. C'est un guide. Et il y a 20 ans, c'était un ouvrage pour apprendre le créole sans peine. Voilà. Donc, ça veut dire que pour toi, le créole, donc la langue créole, a une place. Ah ben oui. Alors, est-ce que c'est la question que j'ai envie de te poser? Est-ce que cette place, tu l'as eue dans ton éducation, par tes parents, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert plus tard? Alors, moi, je suis née à Calvaire-Sainte-Anne, en Guadeloupe. Oui. À la campagne, en fait, j'habitais à la campagne, avec qui créole. Ok, donc tu n'as pas suivi l'histoire de Papa les créoles. Si. Mais si, avec l'école. Oui, parce que avec l'école, mais pas avec les parents. Avec les parents, on dit, on habite en créole, on dit, pour qui nous parler là? Parce que c'est son grand monde. D'accord. Donc même si ils ne connaissent pas les créoles, ils ne connaissent pas parler français, mais il y a une espèce de hiérarchie quoi, dans le créole. Voilà. Et moi, je suis arrivée en France en 64, j'avais 13 ans. C'est sûr que après, j'étais à l'école, j'étais à Menton, enfin donc tu as fait 13 ans au collège? Oui, c'était 13 ans, c'était le collège. J'étais collège, ils appelaient ça lycée à ce temps-là. Moi, je suis une personne d'un certain âge. Ça ne se voit pas du tout. Mais moi, ça me dérange pas. Exactement, je sais ça. C'est ce que je sais. Au contraire, parce que justement, tu utilises, ce qui est formidable, ton âge. Donc ton savoir, parce que quand on a un certain âge, on a un savoir, on a un savoir de la vie, donc ce qui est bien, c'est que tu le transmets aujourd'hui. Voilà, c'est important. C'est ça, c'est très important. La transmission est très importante. Pour ma part, je trouve que la transmission est beaucoup plus importante que la commémoration. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup, alors en parlant de transmission, j'ai aussi donné des cours de théâtre. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, je veux te découvrir, je ne te connais pas. Monter des pièces. J'ai eu la fille de cette dame comme élève pendant quelques années. D'accord. De ton amie Marie. Marie, voilà, de Marie, voilà. Tu as eu sa fille en cours? En cours de théâtre, elle avait quel âge? 6 ans, 7 ans, jusqu'à... Je sais pas, 13, 14 ans. Et elle continue maintenant ou pas?
Elle a continué un petit moment parce qu'elle est entrée dans une école d'art et spectacle. Oui. Là, elle est partie à Londres, donc elle a arrêté, mais elle a donc ça lui a fait du bien, c'est quelque chose. Oui, alors, mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans le métier. Okay, c'est-à-dire que j'ai ouvert, c'est pas moi, c'est-à-dire j'ai donné le goût. Alors voilà. tu vois, c'est ça le désir. Voilà, le désir. Et j'avais des jeunes qui venaient de banlieue le dimanche matin pour répéter. On avait créé une petite troupe. Voilà. Donc tu as suscité quelque chose. Ah oui, pour moi c'est important. C'est bien. Est-ce que tu continues ce genre d'exercice? Alors pour le moment c'est un peu en sommeil parce que je fais autre chose. Oui. J'ai repris mes études. Ah, des études de quoi? Ah ben tout ça parce que pour moi il y a des globalités. Oui. On n'est pas morcelé. Ok. Tu vois? Et quand je suis revenue, alors j'étais venue en France jeune, à 13 ans. Je suis repartie vivre en Guadeloupe, enfin d'abord en Martinique en 1973. Voilà. J'étais déjà maman de Laïko. Oui. Voilà. Et puis après je suis partie en Guadeloupe vivre parce que je voulais vivre près de ma grand-mère. Oui. Parce que ma mère était décédée en 72. Et donc, et je suis revenue vivre en France en 89. D'accord. Oui, alors quand tu es partie vivre là-bas, tu avais à peu près une vingtaine d'années, 23 ans? Quand je suis repartie en Martinique, à 25 ans, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à 37 ans, 38 ans. Voilà. Et là, maintenant, depuis, tu es ici, depuis, je suis en France hexagonale. Voilà. Mais tu vas souvent là-bas, je sais, que tu te produis de temps en temps Je me suis produit. Oui, voilà, tu t'es produit là-bas. J'étais partie faire un conte, le carnaval de Rosette, avec des musiciens et à la scène nationale, justement. Alors, est-ce qu'on a des traces de tout ton travail? Est-ce que tu as fait des enregistrements? J'ai quelques enregistrements, mais voilà. Mais est-ce qu'ils se vendent en quelque part? Non, j'ai pas. C'est un travail. Mais ça pourra se faire, hein, oui. mais je sais pas. Alors donc aujourd'hui, avec la fenêtre de ma mémoire, je vois, le titre vient de quoi? Alors justement, on me demande quelque chose. Que tu ne peux pas expliquer? Non. Quand on m'a demandé ce conte là sur l'esclavage, je me suis. Alors voilà, je vais te dire. Chez ma grand-mère, quand on habitait à Calvaire-Sainte-Anne, c'était une maison en bois 4 pièces, et la cuisine était séparée de la maison. Et on appelait ça le morne calvaire. Parce que pour y accéder, il y avait un morne. Et du morne, on voyait la mer. On voyait la mer, et chaque fois qu'un bateau passait, on regardait. On se mettait, pourtant on était loin, on voyait la mer à des kilomètres, mais on voyait les bateaux. Et quand on m'a demandé ce conte, j'ai vu ça, ce lieu où on voyait le bateau, cet horizon où il y avait le bateau. Oui, qui posait un questionnement d'ailleurs. Voilà. Parce que ça, on a beaucoup vécu ça enfant aux Antilles. Quand on voyait les bateaux, moins maintenant parce qu'on voyage beaucoup plus, on connaît un peu plus de choses, mais quand on était plus jeune, c'était... Et ma mère est partie en bateau et nous a laissés avec notre grand-mère. Et je me rappelle, on surveillait l'horizon pour voir passer ce bateau. Oui. Et donc tu avais... On dirait, mais il a passé, mais loin. Ouais. Et donc, c'est comme ça que t'es venu le titre? Alors, le titre, c'est ça. C'est en regardant, en me remémorant cette cuisine où il y avait cette fenêtre dans la cuisine de ma grand-mère. Et je voyais l'horizon avec le bateau. Pour moi, la mémoire, c'est le bateau des grillés qui arrive avec... voilà. Et je vois, c'est mon grand-père. D'accord. C'est à partir des mots de mon père. Tu vois, la vision venait et les mots aussi. Au fur et à mesure, on voyait, je voyais. Et puis j'ai l'imagination. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu danses un peu dans ce spectacle? J'ai dansé. Alors, parce que quand j'avais fait ce spectacle, j'avais fait avec un musicien percussionniste. D'accord. Pour ce conservatoire, il y avait marimba, xylophone. Avec le joueur de kora, c'est bon. Je bouge. Oui. Disons que c'est une mise en bouche, parce que ça fait un moment que tu n'as pas. C'est une mise en bouche. Que tu l'as pas joué. Mais sous le regard de ma fille. Voilà. Laïko. Mais tu envisages
de le faire tourner, ce spectacle. Oui, tout à fait. Hein? Parce que c'est très, très important que ce spectacle tourne parce que au niveau pédagogique, c'est bien. Voilà. Et je me rappelle en 98, justement après la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, avec une compagnie, le théâtre Acacia, que je connais bien. Jean-Camille Sormet m'avait demandé, m'avait envoyé travailler dans toutes les écoles du 5e. J'étais passée parler de ça, dans toutes les écoles du 5e. Est-ce que tu peux nous dire une phrase? Une phrase. Une phrase du conte. À la fenêtre de ma mémoire, je vois. Ok. Je vois un vieil homme tout long, tout sec, debout sur ses longues jambes fines. Sa tête touche presque les nuages, sa pipe à la bouche. Ce vieil homme, mon arrière-grand-père. Il gesticulait devant nos yeux d'enfants brillants dans la nuit comme des petites lucioles, des clés d'édin. Au loin, on entend le son du tambour. Ce sont les esprits des ancêtres qui se manifestent. Il suffisait que l'un d'entre nous, les enfants de cette savane-là, lui demande de raconter pour que le son du tambour se fasse entendre à des mille lieues à la ronde, en écho des voix de tous nos ancêtres venus d'Afrique. Un pacte avait été scellé entre leurs âmes qui s'en étaient retournées, rejoindre leur terre, emportées par le vent. Merci Rose-Hélène. Alors écoute, j'ai été ravie de te recevoir. Maintenant, rappelle-nous la date du spectacle. C'est le 8 juin. Oui. Voilà, 8 juin. Les coordonnées pour réserver. Alors c'est au 06 81 86 51 51. D'accord. Et par mail. Par mail, je mettrai l'adresse email en bas. Voilà. Et l'adresse exacte? Alors c'est 4 rue Cavé, Paris 18e. Est-ce que l'entrée est payante? 10 euros. 10 euros. Danser et chanter, des oreilles ouvertes. Et on se recevra encore d'autres fois. Et on va se suivre maintenant. Merci. Au revoir. Moi-même, grand goût musique, moi, grand goût